Audio Jungle. Grande est notre joie de vous savoir de milliers devant vos petits écrans sur les antennes de Ma Bannière Télévision. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau journal. Ouvrons donc cette session d'actualité avec cette note éducative. La députée provinciale élue de la circonscription électorale Madé Loubela, fille de feu honorable Valérie Malonda, a pris en charge le frais de l'examen d'État pour tous les finalistes des trois écoles dont l'Institut Boboto et l'Institut des Mabeki dans la commune de Matadi. Le détail dans ces reportages de Fallon Kenge. Les finalistes des deux écoles de la sous-division Matadi 1 et une école de Matadi D ont bénéficié des frais de participation aux examens d'État édition 2022-2023 qui s'élèvent à 48 000 francs de la part de la députée provinciale élue de Matadi, Madé Loubela, ce mercredi 21 juin 2023. Accompagnée de son équipe, cet élu du peuple a débuté sa ronde les avant-midi à Mikondo, dans la commune de Mvouzi, à l'Institut Boboto, où elle a été reçue par Simon Tiloulou, préfet des études, avant qu'elle ne soit de nouveau reçue par un collège composé des membres du comité des parents ainsi que les sous-préfets de Matadi 1, Noël Landou. Dans cette formation scolaire, 91 apprenants ont bénéficié de cette aubaine. La joie est abondante parce que les parents ici savent l'importance de 48 000 francs. Pour la cité, c'est beaucoup. Au nom de tous les parents de l'Institut Boboto, nous remercions énormément la députée Madé Loubela pour ses gestes. C'est du nouveau à Matadi. Après l'Institut Boboto, s'en est suivi les P1 Mambote dans la commune de Nzanza avec 43 finalistes. Profitant de cette occasion, Serge Daniel, enseignant de cet établissement, a plaidé pour la rénovation de cette infrastructure scolaire et a remercié conjointement avec les parents et quelques apprenants la députée provinciale Madé Loubela. Elle a achevé sa course dans les après-midi à l'Institut Mabeki 2 à Safari dans la commune de Matadi. Ici, 62 finalistes ont bénéficié de ces dons. L'une d'entre eux a réagi. Nous remercions l'honorable Madé pour le geste qu'elle vient de faire pour nous les enfants de 6e. On est très fiers d'elle, que Dieu nous bénisse, qu'elle ajoute ce qu'il manque. À l'issue de sa ronde, l'élu de Matadi a dit les pourquoi de son initiative. Nalalaki, naloti mama ye. Abi na ye poto sala évaluation ya makambo ndenge ozomemelango. Abi singa na moni babiloko ozosala c'est bien mais obosani couche moko bana classe. Tango ebisinga bongo ndela zokamuka na sotuki pe na lamuki na tongo. Maman na bengi assistant ayebisi il faut to sala action moko na l'école. Je me suis dit il faut ça quelque chose mais n'était na fa PC les kanaki, il faut agir de fisc à tel niveau ya ban examen d'état. Changeons de chapitre, mesdames, messieurs, profitons de son passage à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, pour répondre à l'invitation du comité de gestion de l'Organisation pour l'équipement des bananes à Kinshasa, OEBK, à l'occasion de la célébration du 40e anniversaire du pont Maréchal, inauguré en 1983 par le fait président maréchal Mobutu Sese Seko Kongwendo, à l'époque président de la République du Zaïre, redevenu Congo. Le professeur Mukoko Samba a donc profité de cette occasion, comme je l'ai dit tantôt, pour installer les comités dirigeants de son parti politique Union Congolaise, ICO en sigle, dans la ville portière de Matadi. Pacifique Mwanda nous en parle. Natif du Congo central, le professeur Daniel Mukoko Samba a foulé les sols de ses ancêtres sur invitation de l'Organisation pour l'équipement de bananes à Kinshasa, OEBK, à l'occasion du 40e anniversaire du pont Maréchal dans la ville de Matadi, c'est mardi 20 juin 2023. Cet économiste de haute portée et ministre honoraire du budget a rehaussé de sa présence à la cérémonie haute en couleur organisée pour la circonstance par l'OEBK en partenariat avec l'agence japonaise de coopération JICA en sigle. Après cette cérémonie, il a été escorté par les cadres et quelques militants
dès son parti politique Union Congolaise, ICO en sigle, au Dancing Bar chez Maya à Kinkanda, où il a communié avec sa base venue de partout dans la ville de Matadi. Dans son speech, Mukoko Samba, président national de l'ICO, a parlé des deux grands projets phares de la RDC. Zulu route, Kunsi, Rai. Tant que Rai n'a pas tunga meneko, RDC boba katuka. Mutuzolele RDC ya soba, bima biol, chemin de fer, Banana, Kinshasa, Ilebo, Grand Inga. Les deux plus grands projets de la République démocratique du Congo. Poursuivant son discours, l'autorité morale de l'Union congolaise a circonscrit les origines de son parti en langue locale. Ngumwina kamuno kwa nchete ya tulea. Ngumwina ya kikadila mu 1919. Kwa mwana au Congo central. Paul Panda na. Kansa kuntanda comme classe. L'occasion faisant les larrons, le professeur Mukoko Samba s'est servi de son passage à Matadi pour introniser les gestionnaires urbains de son parti en entendant l'installation officielle. Dorénavant, l'ICO est dirigé par M. Guy Vangu Osok. Il sera secondé par les docteurs Melanda Floribert, Pierrot Bakela et Léon Bwangi. À l'issue de cette entrevue, il s'est livré à la presse. Les grandes entreprises qui deviennent centenaires souvent commencent comme de petites boutiques. De la même manière, ECO est un jeune parti, mais c'est un parti que nous allons essaimer sur toute l'étendue du territoire national. Donc pour moi, c'est un plaisir de voir qu'au chef-lieu de la province, il y a une existence de ECO en tant que parti. J'ai été invité par l'OEBK en tant que notable de la province, mais je crois que le choix n'était pas fortuit. C'est aussi parce que nous faisons partie de ce noyau de personnes qui, le plus souvent dans les silences, ou plutôt loin des yeux de beaucoup de gens, faisons du lobbying, militons pour que ce projet du pont soit achevé un jour. Notons que le président national de l'ICO s'est fait accompagner de son directeur de cabinet, Clinton Bamana, et les conseillers juridiques du parti sur le plan national. Mesdames, Messieurs, nous nous rendons ensemble avec vous dans l'est de la République démocratique du Congo, plus précisément dans la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, pour parler une fois de plus de la célébration de la journée mondiale des réfugiés en République démocratique du Congo. Nous le savons bien, cette partie du pays est en proie aux groupes armés rebelles depuis environ 3 décennies. Les réfugiés développent leur sens entrepreneurial pour survivre. L'édité avec notre correspondant permanent dans la région de Grand Lac, Daniel Michombero. C'est sous ce rythme que la série d'activités liées à la journée mondiale des réfugiés s'est ouverte ici en ville de Goma. Pour subvenir à leurs besoins, de réfugiés vivant en Nord Kivu se sont lancés dans différentes activités. Pour certains, la fabrication des paniers, des chaises, des perles et des sacs à main, du savon, de l'omo, du jus, de l'huile de cuisine. D'autres se sont notamment lancés dans la commercialisation de certains produits. La foire a donc été le lieu idéal choisi pour présenter ce qu'ils fabriquent. Nyirakamana Justine est une réfugiée rwandaise. Elle a suivi une formation et aujourd'hui elle est capable de fabriquer des paniers pour assurer la survie de sa famille. Nyirakamana ne veut pas retourner dans son pays, le Rwanda, car selon elle, ce qu'elle avait fui est toujours là-bas. Ama tupate komande ya kuujisha binenda polepole na kila kiato pale ni shida kabana. Je ne suis pas personnellement en mesure de retourner au Rwanda dans mon pays car les mêmes causes à la base de ma fuite sont toujours là-bas. Si j'y rentre, c'est vraiment un gros problème. Les réfugiés ont fait bouger le public par des chansons et des danses traditionnelles pour montrer leur attachement et la reconnaissance à la RDC. Les danseurs du groupe Ubumwe, qui veut dire Union, ont préféré porter les drapeaux congolais en lieu et place du drapeau rwandais. Nyirakamana Valentine est la responsable de ce groupe. Nous Rwandais, nous basons sur la façon dont la RDC nous a accueillis. Nous avons décidé de porter les drapeaux congolais même si nous sommes des Rwandais. Nous disons merci à la RDC pour son hospitalité depuis près de 30 ans.
Les HCR s'activent le plus souvent pour offrir aux réfugiés de l'aide. Il y a notamment de la formation, du soutien matériel. Abdoul Barry, chef de la sous-délégation du HCR Goma, revient sur l'appui du commissariat aux réfugiés. Le HCR a contribué dans la formation de certains de ces réfugiés, notamment dans la formation professionnelle. Le HCR, par endroit, a assisté certains de ces réfugiés à travers un apport financier pour qu'ils puissent entreprendre quelque chose. Selon les Nations Unies, en 2023, en raison notamment de la recrudescence alarmante de violences causées par des groupes armés, 6,2 millions de personnes sont déplacées dans la province du Nord Kivu, de l'Ituri, du Sud Kivu, du Tanganyika, dans l'est de la République démocratique du Congo. À ces chiffres, il faut ajouter plus de 500 222 réfugiés qui sont au pays. Goma, Daniel Michombero, ma bannière télévision. Changeons une fois de plus de registre, mesdames, messieurs. Les léopards football messieurs de la République démocratique du Congo ont été reçus mardi 20 juin dans la soirée par le président de la République et premier sportif de ce pays, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui les a encouragés et félicités pour la réussite de leur opération commando à Franceville au Gabon face aux Panthers qu'ils ont battis à domicile 2-0 en marge de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire 2023. D'une pierre deux coups, Jean Msingoyi en parle avec notamment la situation globale du groupe I des éliminatoires CAN Côte d'Ivoire. Grâce à sa victoire 3-0 face au Gabon, à Agadir, la Mauritanie a pris la tête du groupe I des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 avec 8 points. Les Mauritaniens ont dominé tous les compartiments de la rencontre face à une équipe soudanaise qui recevait son adversaire au Maroc. Suite à la situation sécuritaire instable au pays empêchant l'organisation d'une rencontre de football et autres activités. Dans cette poule I, les Léopards de la République démocratique du Congo occupent la deuxième place avec 7 points en ex-aequo avec les Gabon battus 0-2 en Franceville après ce dimanche dernier par la RDC. Les Léopards et leur staff technique conduit par Sébastien Desabre, sélectionneur manager, ont été reçus mardi 20 juin par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. Le premier citoyen du pays à la cité de l'IA a promis d'être au stade au mois de septembre pour la 6e et dernière journée de la phase de poule des éliminatoires de la CAN 2023 pour apporter son soutien. À noter qu'un résultat nul contre le Soudan qualifierait les Fauves à la prochaine CAN prévue en Côte d'Ivoire l'an prochain. Et voilà, en dehors de nos frontières, dans l'actualité continentale, parlons du Soudan qui continue à sombrer dans la crise institutionnelle et politique. Les conflits armés continuent à déchirer ces pays déjà au bord d'une crise profonde, mais aussi avec tout ce qui se passe affrontement entre les éléments de forces de soutien rapide, FSR et de l'armée régulière. Plusieurs pays se réunissent à Genève pour évaluer les besoins de la crise humanitaire dans ce pays. De leur vote dépend la survie de près de 25 millions de Soudanais. Alors l'ONU lance un nouvel appel d'urgence à la conférence de Genève. L'ampleur et la vitesse à laquelle le Soudan s'enfonce dans la mort et la destruction sont sans précédent. Sans un soutien international solide, le Soudan pourrait rapidement devenir un foyer d'anarchie. Présidée par l'Arabie Saoudite, composée du Qatar, de l'Égypte, de l'Allemagne, de l'UE et d'agences onusiennes, cette conférence de donateurs vient d'obtenir la promesse de dons d'1,5 milliard de dollars d'aide humanitaire pour le Soudan. Mais cette année, les besoins s'élèvent en réalité à 3 milliards de dollars. Et pour le moment, seulement 1/6 des fonds nécessaires ont été transférés après 2 mois de combat. Nous assistons toujours à un conflit irresponsable et insensé qui se déroule dans un contexte d'impunité totale. Chaque jour, des enfants en subissent les terribles conséquences, avec plus de 13 millions de personnes à travers le pays qui ont un besoin urgent d'aide humanitaire vitale, dont 5,6 millions au Darfour.
Au moins 620 000 personnes souffriraient de malnutrition aiguë. Un besoin en nourriture aggravé par les risques d'épidémie liés à l'arrivée de la saison des pluies. À Khartoum, épicentre des combats entre l'armée soudanaise et les paramilitaires du RSF, les habitants tentent de survivre sans électricité ni eau courante. La quasi-totalité des hôpitaux sont hors d'usage. C'est par cet élément de nos confrères de TV5 Monde que nous bouclons complètement cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez branchés sur les antennes de Ma Bannière Télévision. Nos programmes continuent à pleuvoir. Audio Jungle.